s'embrasser pour reconstruire. Faut pardonner. Faut pardonner. Je reconnais ta voix frustrée. Tu reconnais ma voix offensée. On reconnaît s'être entretenu. Je reconnais ta voix frustrée. Tu reconnais ma voix offensée. On reconnaît s'être entretenu. Trop de sang a coulé. Trop d'Ivoiriens sont morts pour rien. Plus ça. Trop de paix qu'on ne peut guérir. Beaucoup de larmes, beaucoup de peine. Ne laissons pas la politique nous diviser, car nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Que chacun pense à l'intérêt général plutôt qu'à ses avantages. Il faut pardonner pour avancer. Il faut tout laisser tomber. Il faut s'embrasser pour reconstruire. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je te tends la main, mais tout à le dos. Je suis ton frère, je suis ton frère. Je te tends la main, mais tout à le dos. Je suis ta sœur, je suis ta sœur. Je te donne mon cœur, donne-moi le tien. Unissons-nous, unissons-nous. Vivons sans rancune pour avoir la paix. Pardonnons-nous, pardonnons-nous. Il y a eu un temps pour tout détruire. Il y a un temps pour reconstruire. Il y a eu un temps pour s'insulter, se haïr. Faut qu'il y ait un temps pour se pardonner, s'embrasser, vivre. Il faut pardonner pour avancer. Il faut tout laisser tomber. Il faut s'embrasser pour reconstruire. Faut pardonner. Faut pardonner. Il faut s'embrasser. Il faut tout laisser tomber. Faut pardonner. Faut pardonner. Faut pardonner. Faut pardonner. Voilà, bonjour Ivoiriens, bonjour Ivoiriennes. Je suis aux Italies, votre frère, votre fils. Celui-là qui a décidé d'œuvrer pour la paix dans son pays. Chers parents, si vous voyez que vraiment je ne change pas de sujet, c'est parce que ce qui se passe dans mon pays est pour moi très pertinent. Donc, ce que j'ai besoin, c'est de la paix. J'ai besoin de la stabilité. J'ai besoin que les âmes vivent en paix et s'acceptent. Voilà le combat que j'ai décidé de mener. Pour cette raison, je suis obligé de toujours rester dans le sujet de la paix. Oui, c'est parce que j'ai besoin que mes parents vivent en paix, dans l'amour, dans la convivialité. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai choisi un sujet. Et que le sujet, excusez-moi, le thème est
je te tends la main, ne me tourne pas le dos. Vous comprenez? Je te tends la main, ne me tourne pas le dos. Pardonne-moi, mon frère, ma soeur. Chers parents, le pardon est très important. Vous comprenez? La fois dernière, j'ai fait un direct. Et dans le direct, j'ai dit que vraiment, tous ceux qui vont demander pardon à leurs frères, à leurs grands frères, il y a Dieu dedans. Mais pourquoi j'ai dit cela? Chers frères, si vous voyez que, regardez-moi très bien ce que je fais là, j'ai toujours dit que c'est Dieu qui est dedans. Vous comprenez? Peut-être d'autres vont penser que bon, ce gars-là, il a quoi? Non. Non. Il y a des pays qui me réclament. Aux Italiens, vraiment, l'amour que tu as pour ton pays. Et depuis, on va presque à 1 an, tu ne fais que prendre la paix auprès de tes parents. Vraiment, si tu étais dans mon pays, cela n'allait pas m'arriver. Vous comprenez? Pour celui qui prend l'initiative, qui vous parle de la paix, vraiment, vous-même là, priez aussi pour ce dernier. Donc, j'ai dit la fois dernière, le fait que M. Amontano aille demander pardon au chef de l'État, ce n'est pas question de trahison, mais c'est question de bonne foi. Vous comprenez? Et c'est ce que je demande à tous les Ivoiriens. Pas forcément aller demander un pardon à X, mais si tu sais que dans ton parcours, tu as blessé quelqu'un, aie le courage d'aller demander pardon. Vous comprenez? Et celui aussi à qui on demande pardon, vraiment que ce dernier accepte le pardon afin que le peuple vive heureux et dans la convivialité. Le peuple n'a juste besoin que de vivre heureux. C'est tout ce que le peuple a besoin. Donc, aie le courage. Aie le courage de dire à ton frère, de dire à vos soeurs, vraiment ma soeur, je te demande pardon. Vous comprenez? Dans tous les pays où il y a eu des crises, c'est parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a franchi ce pas de demander pardon. Vous comprenez? Et la fois dernière, j'ai fait la vidéo. Vraiment, les gens m'ont dit ce qu'ils voulaient me dire. Mais je leur ai dit que ce que je fais là, c'est Dieu qui est dedans. Vous comprenez? Acceptons nos pardons. Chers parents, j'ai toujours dit que la politique est un métier. La politique est un métier comme un menuisier qui est en train de raboter un bois. Vous comprenez? Avant que la politique ne vienne, nous étions d'abord en famille. Nous avons été dans les mêmes écoles. Nous nous connaissons d'abord avant que nous choisissions le métier de la politique. Donc, la politique ne doit pas fermer l'œil. Non, ça ne doit pas nous rendre aveugles. Non. Mais je parle haut et fort. La politique ne doit pas nous rendre aveugles. Et voir la vérité et toujours piétiner la vérité. Ce n'est pas possible. Ayons le courage de se demander pardon. Parce que les choses ne peuvent pas toujours se répéter. Vous comprenez? Nous n'allons pas rester dans une situation qui ne change pas. Pourquoi? Le monde n'est pas la politique. Vous comprenez? Diriger un peuple n'est pas forcément ce que nous voyons. Vous comprenez, chers parents? Le peuple a besoin de la paisibilité, de la stabilité. Le peuple a besoin de vivre heureux. Donc mon thème d'aujourd'hui, je te tends la main, ne me tourne pas le dos. Vous comprenez? Je te demande pardon, accepte mon pardon. Vous comprenez? Ça veut dire que nous revenons à l'humanisme. J'ai dit la fois dernière que la politique déshumanise l'homme. Cela ne doit pas continuer. Les gens qui se battent pour des postes, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais la seule chose qui m'intéresse est que on réfléchit comment est-ce que le peuple doit vivre. Et tout ce combat que je mène là, c'est pour le peuple. Tout ce que je mène là, c'est pour que le peuple vive heureux. Ayons le courage. Parce que cela ne doit pas continuer. Cela ne doit pas continuer. Voilà que les élections législatives sont en train de s'approcher. Les campagnes vont commencer bientôt. Ce que je demande à tout Ivoirien, en Côte d'Ivoire, là où tu es,
Le député, il ne te représentera que à l'Assemblée nationale. C'est juste ta voix. Vous comprenez? Le député est juste ta voix. Celui-là qui va te représenter, qui va représenter ta tribu dans l'Assemblée nationale. Donc, chers frères, vraiment, pour cela, nous n'allons pas encore courir. Excusez-moi, voilà. Nous n'allons pas encore courir. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont matures. Je suis ici. Ma vocation est de vous réveiller vos consciences. Je vous dis que moi, je vais faire changer les choses. Et la paix passera encore par moi aux Italiens. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, écoutez-moi très bien. Acceptons nos pardons. Et que les frères s'approchent. Ce n'est pas la fin du monde. Si j'ai eu le courage de demander pardon, accepte mon pardon. Parce que quand on parle de la réconciliation, le pilier important de la réconciliation, c'est le pardon. Vous comprenez? Donc celui qui a eu le courage d'aller vers son frère en lui disant que frère, vraiment oncle, tonton, vraiment c'est vrai, nous faisons la politique, il est arrivé des moments que nous sommes allés, tout le monde connaissait ce que c'est que la politique. Mais le courage que ce dernier a eu pour s'approcher de ses frères, vraiment c'est un courage à saluer. Vous comprenez? Et ce dont on ira leur dire, vraiment le pays a besoin de vous, acceptez de façon franche. Il faut que cela cesse. Chers parents, depuis 2002, si je parle de 2002, c'est que depuis des années, nous n'allons pas passer notre carrière. Moi, par exemple, ceux de mon âge ont passé leur jeunesse dans cette crise. Et nos enfants qui sont nés, quel avenir que nous avons réservé pour eux? Il faudrait que nous ressaisissons. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix définitive. La véritable réconciliation. Il faudrait que les Ivoiriens soient francs entre eux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'honnêteté. Soyons honnêtes envers les uns et les autres pour que Dieu puisse agir entre nous. Je me suis assis ici, j'ai dit, il faudrait que Dieu touche le cœur de tous nos pères, nos frères, afin qu'ils s'acceptent. C'est parce qu'il n'y a pas de franchise et que cela se produit et se reproduit. Mais je pense que cette fois-ci, vraiment, les Ivoiriens vraiment sauront comment rayonner leur situation. Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Le sujet de paix dans lequel je suis toujours là, je sais pourquoi. Et je ne vais pas changer de sujet tant que le pays n'a pas eu l'équilibre que moi j'ai besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps que les Ivoiriens ouvrent leur cœur, s'accepter pour qu'il y ait une véritable réconciliation. La réconciliation, c'est non seulement le pardon et des actes forts. Ce sont des actes forts qui font la réconciliation. Chers parents, acceptons-nous. Acceptons nos pardons. Ayons le courage de demander pardon. Et ayons le courage d'accepter les pardons. Afin que nous puissions évoluer. Le monde avance. Ce direct ne serait pas long. Je rends hommage à Christina, l'arrangeur du côté de Diokwe. Et celui-là qui m'a permis de jouer cet album. Et quand vous écoutez bien l'album, vous écoutez bien ce que votre frère est en train de vous dire. Chers parents, vraiment, je te tends la main. Ne me tourne pas le dos. Et cela est très important. C'est parce qu'il n'y a pas de franchise entre les Ivoiriens et que nous sommes toujours dans les doutes. Chers frères et sœurs, vraiment, c'est juste un direct pour encore vous interpeller sur la paix. Parce que la seule chose qui nous lie, ce qui fait que nous vivons ensemble, c'est la stabilité. Mais il faut la préserver. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc pour terminer, je vais terminer avec l'album, vraiment, se pardonner pour vivre ensemble, se pardonner pour avancer. Donc, mon direct ne serait pas long aujourd'hui. C'est aux Italiens, vos frères, vos fils. Je vous dis merci. Pour tous ceux qui ont suivi ce direct, voilà, cher frère Diarra Ousmane, voilà un big up pour toi. Donc, comme tu le fais, suis ton frère. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix et de la stabilité. Vous voyez, chers parents, le décor,
tout ce que vous voyez, ce sont à mes propres frais. Vous comprenez? Donc, prenez sur tout ce que je vous dis. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, voilà. Non, ce qui est important là, c'est le message. Donc, les moments viendront. Quand j'ai commencé, la qualité de la vidéo n'était pas comme celle que vous regardez. Vous comprenez? Les moments viendront, vous allez voir des choses encore plus meilleures. Donc, en demandant peut-être aux personnes de bonne volonté, vraiment, celui-là qui sait que vraiment, le jeune frère est en train de lutter et que depuis, allez-y sur YouTube, tapez Ozzy Kali, l'éléphant d'Afrique. Vous verrez mes vidéos comme témoin. À des moments cruciaux, à des moments difficiles, c'est moi qui étais là, en train de motiver les Ivoiriens à ne pas. Et Dieu merci, le pire a été évité. Donc, pour ceux qui reconnaissent cela, vraiment c'est juste me contacter. Moi, j'ai juste besoin de l'équipage afin que j'ai une bonne qualité pour mieux travailler. Et ce combat, c'est un combat que je me suis engagé. Dans un combat que je me suis engagé jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire retrouve l'équilibre de la paix. Donc, chers parents, pour terminer,